Salut les jeunes et à tous ceux qui sont encore dans leur tête. Je vais prendre quelques minutes pour vous donner 3 bonnes raisons d'aller marcher un petit peu dans la journée. 3 bonnes raisons qui vont être intéressantes pour comprendre comment mieux communiquer avec soi-même et mieux communiquer avec les autres. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, quand vous vous disputez avec votre conjoint ou même vos adolescents, ça se passe souvent au même endroit, dans la même temporalité. C'est très classique. Je vous rappelle que vos comportements ont été créés, ça donne des ancrages de comportements qui sont dus à des émotions. Et puis plus vous le répétez, plus ça devient une évidence et une normalité. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver au même endroit, votre corps va vivre cette émotion inconsciemment, appuyer sur l'interrupteur et puis vous allez agir de la manière qui ne vous convient plus. Pour changer ce comportement, il faut changer soit l'environnement, soit l'émotion. Et pour changer l'émotion, la meilleure chose à faire, par exemple, c'est d'aller marcher quelques minutes. Proposer à la personne, au lieu de vous disputer à la maison dans cet endroit-là, ça ne marche pas, si vous allez tourner en rond, c'est lui dire, écoute, je te fais une proposition, on va marcher quelques instants dehors, dans la rue. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça va changer le comportement émotionnel. Vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez plus agir comme vous agissez à la maison. Il y a des habitudes, les gens peuvent vous entendre s'il y a des cris, et puis vous pouvez très bien ne pas écouter, partir, claquer la porte. Là, vous êtes dehors, vous marchez tous les deux. Donc, vous allez changer d'état d'esprit. De plus, le corps, lui, ne va pas réagir avec ses ancrages, parce que c'est nouveau. Vous n'avez pas l'habitude de vous disputer dehors, ou de cette manière-là. Donc, déjà, le corps n'aura pas cet automatisme de déclencher. Et puis, une chose qui est très importante, c'est quand vous marchez dans la rue avec quelqu'un, vous marchez côte à côte. Et quand on marche côte à côte, on ne se fait plus face à face, bien évidemment, vous allez me dire. Le face à face, c'est une habitude qu'on a quand on est face à face, quand on est sur la défense ou sur l'attaque. On est face à l'autre et automatiquement, on a un comportement de défense qui va s'installer. En marchant côte à côte, l'avantage, c'est que vous n'allez plus vous voir. Donc, vous ne parlez plus à la personne, vous répondez à la voix. Le fait déjà de couper un sens, le visuel, va enlever déjà une impression d'agressivité. Vous allez vous synchroniser, commencer à marcher de la même manière avec l'autre. Souvent, vous avez remarqué, pied droit, pied gauche, pied droit, à la même vitesse. Et en marchant côte à côte, vous n'allez plus du tout le voir. Donc, les paroles ne vont plus être adressées à un physique, un comportement visuel. Les paroles vont plus être ancrées ou venir du fond du cœur et les choses vont être beaucoup plus agréables. Je le conseille souvent dans les consultations et ça fait une très grande différence. Il n'est pas obligé de se dire « ouais, ce soir on va manger au restaurant, on a besoin de parler ». Non, il suffit simplement de sortir quelques minutes et d'aller marcher et de discuter de la problématique mais à l'extérieur de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça, c'est à la maison. Mais vous pouvez le faire aussi au travail. Imaginez que vous êtes avec un collègue au travail, ça ne passe pas, vous vous êtes disputé ou vous n'êtes pas compris et puis vous avez envie d'en parler. Alors vous pouvez aller vous asseoir dans son bureau ou simplement venir lui proposer de venir dans votre bureau. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vous remercie. Ouais. Belle journée. Ouais. Et puis là, dans ce cas-là, si vous lui proposez de vous asseoir dans son bureau ou si il vient dans votre bureau, le problème c'est que le bureau reste un ancrage au niveau de l'environnement, de tout ce qui est visuel, la température, même l'odeur qu'il y a dans le bureau, les collègues qui peuvent passer. Vous avez toujours ce côté défense et ce côté émotionnel qui a créé le comportement. Alors vous vous dites, ce soir il y a un 5 à 7, j'en parlerai avec lui. Ce n'est pas le moment d'abord. Et puis de plus, dans le 5 à 7, il y aura vos collègues, il y aura toujours l'état d'esprit du bureau, et puis ça ira pas mieux. Proposez-lui plutôt pendant une pause ou à un moment donné, je ne sais pas, j'aurais besoin qu'on parle un petit peu, tu veux bien qu'on aille se promener un instant? Le fait de vous promener déjà va casser le schéma de l'obligation d'être au bureau, de faire telle heure et telle heure. Là, au lieu de régler un problème à l'intérieur, vous allez en parler à l'extérieur. Et de la même manière, avec votre collègue, vous allez être côte à côte, ça ne vous empêche pas d'aller chercher un café, mais vous allez parler sans vous affronter du regard, ou vous affronter physiquement, parce que vous avancez côte à côte. Donc voilà déjà 2 très bonnes raisons d'aller marcher. Je vous donne 2 autres, juste derrière, maintenant là. Alors là, je suis entouré d'écureuils, et puis c'est assez... waouh, je ne sais pas ce qu'ils ont là, ils font les réserves pour cet hiver. Une autre bonne raison d'aller marcher, c'est ce télétravail aussi qui a causé beaucoup de problèmes. Au début, beaucoup ont apprécié le télétravail parce que on est à la maison, on a moins d'obligations, c'est plus simple, c'est plus facile, on n'a pas à sortir, on n'a pas à prendre la voiture, donc il y a des facilités.
Mais le télétravail, si c'était agréable au départ, a commencé à créer des problématiques émotionnelles, dans le sens où ben, c'est bien gentil la maison, mais on est tout seul, et puis on fait toujours les mêmes choses, et ça devient rébarbatif face à cet écran. Sachez qu'au niveau de la concentration, déjà, il est difficile, et même impossible, d'être concentré à fond plus de 4 heures par jour. Quand je parle de forte concentration, je ne parle pas de coller des timbres ou des enveloppes, ou d'aller naviguer sur Facebook. Je vous parle vraiment de forte concentration. 4 heures, c'est le grand max. En général, ces 4 heures, faut les utiliser le matin. Parce que le matin, on est plus apte, on a plus l'esprit, l'état d'esprit, à avoir cette capacité de pouvoir réfléchir et de se concentrer profondément. L'après-midi va surtout servir à faire des tâches qui sont beaucoup moins lourdes. Maintenant, le problème quand on travaille à la maison, c'est que ces habitudes, on se lève, on se douche pour ceux qui se lavent, on déjeune pour ceux qui déjeunent, on s'habille pour ceux qui s'habillent et qui ne font pas du télétravail en string ou en jogging. Et on s'assoit, et puis comme d'habitude, ça devient tellement rébarbatif que qu'est-ce qu'on fait? On navigue sur les réseaux, on regarde des vidéos, on ne sait pas trop quoi faire. La matinée passe, et puis on peut vivre de la culpabilité de ne pas avoir travaillé ou de ne pas avoir eu le temps de se concentrer. La concentration, quand on commence à travailler, il faut à peu près compter 20 minutes pour pouvoir être concentré à une tâche. 20 minutes pour que tout votre état d'esprit, tout soit relié à cette tâche-là et que vous puissiez vraiment être concentré à ce que vous faites. On ne commence pas à travailler quand on s'assoit. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Le fait d'aller marcher, par exemple, le matin, 15-20 minutes, avant de vous asseoir pour travailler, déjà, c'est vous sortir d'une torpeur que vous avez l'habitude d'avoir quand vous êtes en télétravail. Ça vous permet aussi de voir qu'il y a des personnes qui vivent à l'extérieur, de sourire à des personnes qui vivent à l'extérieur, et puis de commencer à penser quels sont les dossiers auxquels vous voudriez vous attaquer aujourd'hui. Le fait de marcher, c'est un état de transe, on appelle ça, c'est un état de transe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes replié à l'intérieur de vous-même et vous commencez à réfléchir. Ça sert beaucoup aussi quand vous ne voulez pas travailler. On y reviendra après. Donc vous êtes dans un état qui est assez particulier et vous pensez à vos dossiers. Vous remarquerez que vous marchez automatiquement, qu'une partie de vous s'occupe de votre sécurité pour traverser la route, pour regarder à droite et à gauche, mais il n'y a rien, vous ne pouvez rien faire de vos mains si ce n'est avancer. Donc votre corps va tout se placer, enfin toute votre attention va se placer sur les tâches que vous avez à faire. Le fait de penser à ces tâches et de commencer à réfléchir par quoi vous allez commencer ce que vous avez à faire, en fait, c'est déjà le travail qui commence. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous asseyez à votre ordinateur, vous vous faites couler le café, vous vous asseyez, vous savez déjà ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Vous avez déjà commencé à travailler. Vous avez cassé cette habitude de ce côté un petit peu, vous n'avez plus envie de bosser, quoi. Vous vous ennuyez devant votre ordinateur. Vous avez cassé ce schéma, vous avez pris de l'oxygène, vous avez pris de l'air, vous avez vu qu'il y a du monde, vous avez commencé à y réfléchir, vous avez commencé à vous concentrer, vous avez déjà commencé à travailler. Donc encore une autre bonne raison d'aller marcher. Communiquer avec soi-même aussi. Quand on réfléchit et qu'on ne va pas bien, on va se foutre devant le canapé, on va regarder Netflix et on va manger des chips. Ouais, mais ça c'est encore un comportement qui s'ancre, qui est ancré, et ce comportement ancré ramène de la culpabilité, et cette culpabilité nous emmène à un état limitant. Je parle d'état limitant, je ne parle pas d'état négatif. Pour moi, les émotions négatives n'existent pas. Une émotion, c'est un comportement qui a quelque chose à nous dire. Je vous le rappelle, je vous en ai assez parlé dans les autres vidéos. Donc c'est un état limitant qui veut nous dire quelque chose, il nous limite dans l'instant. Dans ce cas-là, sortez un petit peu de chez vous. J'ai les chiens qui viennent me dire bonjour. Sortez un petit peu de chez vous et puis allez marcher pour pouvoir réfléchir différemment. Quand vous êtes chez vous ou au travail et que vous réfléchissez à une tâche, votre cerveau a encore enregistré l'environnement qui est autour de vous et vous garde dans une certaine zone de confort pour réfléchir toujours de la même manière. Le fait de sortir, ça a l'air de rien, mais peut-être de voir des chiens courir comme il y a là, des enfants qui jouent ou autre, vous allez vous libérer l'esprit, surtout la conscience qui a focusé sur quelque chose, il n'arrive pas à en sortir. Si vous, je sais pas, vous avez mal aux dents, vous ne faites pas attention au reste du corps. Si vous avez mal aux dents, tapez-vous sur le genou, vous allez voir, vous n'allez plus penser à vos dents, c'est clair, avec un bon marteau. Donc sortir, c'est déjà changer un schéma, changer un comportement et déjà commencer à transformer un ancrage pour pouvoir s'échapper d'une problématique. Donc pour réfléchir, il y en a qui vont dire oui mais je ne vais rien faire pendant que je marche. Marcher, sortir, c'est déjà vous aérer l'esprit mais surtout arrêter de focuser sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc comme vous pouvez le constater, en fait,
toute problématique de comportement qu'on peut avoir émotionnel, souvent d'émotionnel, il faut changer d'environnement. On ne prend pas assez compte l'environnement dans notre vie de tous les jours. L'environnement, c'est comment, je sais pas, ça peut être votre maison, ça peut être la chambre, ça peut être votre bureau, ça peut être votre voisin de travail. L'environnement, c'est une ville, hein, rien de tel que d'aller faire un tour un samedi ou un dimanche dans un endroit où vous n'avez jamais été. Pourquoi? Vous aérez votre cerveau et vous lui permettez, vous lui donnez l'autorisation d'oser, de voir qu'il y a autre chose que ce que vous avez vu tous les jours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas, hein, comme d'hab, hein, tous ces ding-ding, ces pouces, tout ce qu'il y a à faire, laissez vos commentaires, et puis ça va m'encourager à continuer à vous en donner encore plus. Faites confiance à cette partie qui sait, je vous rappelle, cette partie qui sait est l'émotion au plus profond qui a quelque chose à vous dire, cette émotion qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à celui que vous avez été. À très vite, et amusez-vous et allez vous promener.